Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation, dimanche 26 avril 2020. Comme chaque année, la ville du Canet a tenu à honorer la mémoire de tous les déportés sans distinction et à rendre hommage à leur sacrifice. En raison du confinement, le monument aux morts de la commune et la stèle édifiée à la mémoire des habitants juifs du Canet, déportés entre 1942 et 1944, ont été fleuris. Le message qui va suivre a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis, et par l'Union nationale des associations de déportés, internés, de la résistance et familles. Ce message a pour vocation de rappeler à tous ce drame majeur, les leçons qui s'en dégagent pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Il y a 75 ans, au printemps 1945, plus de 700 000 hommes, femmes et enfants étaient regroupés dans ce qui restait de l'univers concentrationnaire et génocidaire nazi à l'agonie. La moitié d'entre eux devaient encore périr, notamment dans les marches de la mort, avant que les armées alliées, dans leur progression, n'ouvrent enfin les portes des camps sur une insoutenable vision d'horreur. Les survivants de ce drame du genre humain, par leur esprit de résistance, leur volonté et leur profond attachement à préserver leur dignité, ont surmonté des conditions inhumaines malgré la présence et la menace permanente de la mort. Le 1er octobre 1946 s'achevait le procès de Nuremberg qui fondait la notion de crime contre l'humanité et posait les bases du droit pénal international. De tout cela, rien ne doit être oublié. Et pourtant, si les déportés ont su montrer dans les pires circonstances que la résistance face au crime demeurait toujours possible, leur persévérance à témoigner partout et auprès de tous ne suffit pas à faire disparaître la haine, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et le rejet des différences. Combattre sans relâche les idéologies qui affaiblissent notre modèle républicain et prônent le retour à l'obscurantisme et au fanatisme. Promouvoir la tolérance, investir dans l'éducation morale et civique des jeunes générations, c'est le message des déportés, qui veulent faire de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation une journée d'hommage, de recueillement et plus encore d'engagement personnel. La période dramatique de la déportation rappelle en effet cruellement que les êtres humains sont responsables de l'avenir qu'ils préparent à leurs enfants et qu'ils partagent une même communauté de destin. Et maintenant, découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service Petite Enfance. Bonjour, je suis Agnès, je suis directrice de la crèche Village Gentil et du bébé bus. Dans une vidéo ultérieure, je vous ai montré comment faire du sel coloré. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment utiliser ce sel coloré. Alors pour cela, nous allons avoir besoin de sel coloré que vous allez avoir déjà confectionné. Voilà, donc j'ai fait plusieurs couleurs. De la colle, alors j'ai pris de la colle liquide, mais de la colle en tube peut aussi faire l'affaire. Un petit pot en verre et une petite bougie très optionnelle, type photophore, voilà. Mais surtout, une feuille de papier, j'ai pris une feuille un peu rigide, comme un peu une feuille de canson, et un pinceau. Alors, à nouveau, cet atelier s'adresse aux enfants dès 18 mois. L'enfant va être capable à cet âge-là de prendre de la colle avec son pinceau et de façon aléatoire de venir mettre de la colle là où il a envie. Donc certains enfants vont vraiment en mettre partout au même endroit, c'est très bien. D'autres vont en mettre un peu partout, c'est très bien également. Pour les plus grands, vous pouvez dessiner quelque chose au crayon au préalable et les plus grands peuvent en faire le tour avec la colle aussi. C'est très bien. Voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez, pour les beaucoup plus grands, écrire votre prénom également. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais partir d'un enfant très petit, voilà, d'un enfant d'environ 2 ans, donc qui met de la colle vraiment aléatoirement. Donc un petit peu partout. Voilà.
Une fois que cela est fait, vous pouvez demander à l'enfant de choisir la couleur. C'est important que l'enfant puisse décider ce qu'il a envie de faire. Donc moi j'ai utilisé des pots de différentes couleurs. Donc je vais prendre par exemple le bleu foncé pour que ça se voie bien. Donc pour les enfants qui sont un peu plus grands, qui en ont la dextérité, prendre une cuillère, comme ceci, et l'enfant va pouvoir en mettre là où il a mis la colle. Alors évidemment, ça va un petit peu déborder. Et bien ce n'est pas grave du tout. Les enfants vont même en mettre de partout, c'est pas grave non plus. Et les plus petits vont prendre, donc des fois avec les doigts, ce qui est très bien, ou vont tout renverser d'un coup. Ce n'est pas grave. À ce moment-là, alors vous, en tant que parent, vous allez le guider, et pour les plus grands, ils peuvent le faire. Juste, il suffit de prendre la feuille et de la retourner pour que l'excédent de sel retombe dans le pot initial. Et en fait, vous allez voir que le sel coloré bleu va se fixer uniquement là où il y a les points de colle, tout simplement. Donc même s'ils mettent tout, ce n'est pas grave du tout. Donc là, il y a encore certains points de colle qui ont été épargnés par le bleu. Je vais choisir du orange. Donc je vais en renverser un petit peu. Et hop, je mets tout. Ce n'est pas grave. Je reprends mon pot et je vais verser à nouveau l'excédent. Voilà. Il va y avoir très peu de mélange de bleu dans le orange, vu que le bleu aura déjà collé au préalable. Voilà le résultat. Donc comme ça, les enfants peuvent dessiner des animaux, peuvent dessiner leurs prénoms, peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est vraiment important qu'ils aient cette liberté-là. Donc ça, c'est pour ça une idée. Et une deuxième idée que vous pouvez également faire, c'est prendre un petit pot en verre. Alors attention avec les plus petits, que le verre, ça peut se casser et ça peut être dangereux. Donc toujours sous la vigilance d'un parent. Et en fait, l'enfant va faire des strates de couleurs différentes pour faire un effet de décoloration en fait, au niveau du sel. Donc l'enfant prend vraiment la couleur qu'il souhaite, hop, et il va en mettre un petit peu. Les plus grands du coup peuvent vraiment faire des camailleux de couleurs, des dégradés de couleurs, ça va vraiment être extrêmement joli. Donc voilà, un petit peu de bleu, et puis s'ils veulent tout renverser, ils en ont la liberté, c'est pas un problème. On peut reprendre un petit peu de bleu foncé. Voilà, l'idée avec la cuillère, c'est vraiment de travailler la dextérité, mais il n'y a aucune obligation du tout. On continue à mettre un petit peu des couleurs. Hop, on met un petit peu de orange. Voilà. Un petit peu de rose. Voilà. On peut remettre du bleu, parce que moi j'aime beaucoup ça. Voilà. Et là, en fait, vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs couleurs différentes qui se succèdent, qui se superposent. Et ça fait quelque chose que l'enfant a choisi, en fait, des dégradés que l'enfant va avoir choisi, et c'est extrêmement joli. Et si vous êtes d'accord et si vous en avez, vous pouvez mettre un petit photophore juste à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et vous pouvez, après, l'allumer avec vos enfants, bien sûr, attention, ça c'est vous qui le faites impérativement. Et ça fait des petits photophores colorés comme ça que vous pouvez créer autant que vous le souhaitez avec vos enfants. Voilà pour des petites idées, ou avec la feuille, comme ceci, ou des petits photophores. Et vraiment, pour les plus grands, même jusqu'à 10-15 ans, le sel coloré, ils peuvent faire des créations vraiment magnifiques. N'hésitez pas, des paysages et tout ça, c'est vraiment très très beau, ça prend du temps avec eux et c'est vraiment génial. Donc j'espère que cet atelier vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, restez bien chez vous et à très bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous et de vos proches et à demain.